that you have to be really careful with this type of intervention, because you might be putting the other person in the problem by saying, well, you've said already too much now, let's... So it's always the way you will say things. If you listen to this person for the last time, and after he has spoken, said, for example, shall we now try to have the thinking advice of everybody on this issue, please, so that we can, you know, gather all the information? It's the way you will say things that is important. So never being aggressive or trying to put someone, not even trying, but put someone in trouble because you say something, then I would be really careful. But of course, I would say something to make sure that everybody has a chance to share his point of view, but not against someone in particular in the group. Okay? But so, votre collègue ici dit que alors les évaluateurs vont voir que la chairperson ne fait pas son rôle. Il n'y a pas de chairperson, il n'y a pas des rôles. Personne n'a un rôle, on prend le rôle. C'est ça qui est difficile. Donc dans l'exercice de groupe, il n'y a pas de rôle. Dans l'exercice de groupe, mais bon, ça c'est un autre débat, mais vous recevez chacun un set de feuilles, tous les mêmes, sauf une, où il n'y a pas votre rôle, mais une information supplémentaire que les autres n'ont pas et qui vous donne l'occasion de prendre la parole si jamais il y a un méchant requin qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au moins, vous avez une information dans le dossier que lui n'a pas. Et donc, vous pouvez dire, vous permettez, j'ai quelque chose à ajouter. Mais il n'y a pas de rôle. Donc, on laisse les gens, par leur nature, devenir un leader, démontrer qu'ils travaillent en équipe, qu'ils savent apprendre, etc. Donc l'exercice de groupe, il n'y a pas un rôle donné à chacun. Ça va? Oui. Vous avez expliqué que la dernière compétence, c'est pour l'administrateur. Oui. Est-ce qu'on tient compte que tout le monde n'a pas envie d'être leader? Oui. Mais il y a cette compétence qu'il faut même la... Oui. Donc, ce que votre collègue demande, c'est que la 8e compétence, qui est traitée ici, la compétence du leadership, est-ce qu'on tient compte que tout le monde ne veut pas être un leader? C'était la question de votre collègue. Oui et non. Parce que quand vous voulez être administrateur, en termes de développement et d'apprentissage, vous êtes supposé un jour occuper un poste qui va vous amener à gérer une équipe. Donc nous, ce qu'on veut savoir, nous, EPSO, ce que EPSO veut savoir, c'est si vous avez la compétence de pouvoir le faire un jour, parce que c'est le descriptif du poste. Maintenant, si vous n'aimez pas, et vous n'êtes pas un leader dans l'âme, et ce n'est pas ça que vous préférez faire, vous vous arrangerez bien dans votre carrière pour ne jamais devoir gérer toute une équipe. Mais au départ, c'est une compétence qu'on vous demande. Maintenant, les compétences, elles sont évaluées sur 80 points. Vous devez au moins, parce qu'il y en a 8, vous devez au moins avoir 3 points sur 10 par compétence. Donc j'espère que vous l'aurez. 3 sur 10, normalement, vous allez l'avoir. Donc voilà, vous pourriez avoir par exemple 3 sur 10. Et dans l'évaluation du passeport, 3 sur 10, ce n'est pas complètement nul. 3 sur 10, ça veut dire que vous le maîtrisez, mais que vous n'êtes pas ultra performant. Mais que c'est en vous, et si on vous donne les outils, ça ira. OK? Oui? Alors, pouvoir être co-créatif, c'est ça? Super. Et ne pas voler les idées des autres. Ça veut dire respecter les membres de l'équipe. Donc ça, c'est super important au sein d'une équipe. C'est bien le respect que vous avez envers les uns et les autres. Ce qui est important aussi, je vous cite 2, 3 autres. On a parlé de la collaboration, etc. Ce qui est important dans une équipe, c'est le partage de l'information. Quand on est tout seul, on n'a pas besoin de partager. Une équipe, elle ne fonctionne pas si vous ne partagez pas l'information. Les tensions viennent toujours de là. On n'a pas reçu l'information et le collègue le savait, etc. Donc le partage de l'information est essentiel. Et ce qu'on n'a pas dit non plus, rapidement, c'est le fait de bien s'entendre. Vous ne devez pas être des amis, on n'est pas obligé, mais vous devez bien vous entendre d'un point de vue professionnel. C'est essentiel pour que ça fonctionne. OK? Oui?
Oui. Alors, voilà, donc votre collègue ici, et je souligne de nouveau le fait que c'est précieux d'avoir le partage de ces informations-là, puisqu'elles viennent directement de l'Assessment Center. Comme il le disait très bien, que fait-on en fait si nous n'avons pas l'occasion de partager l'unique information? On parle de l'exercice de groupe ici. Il rappelait effectivement ce que je vous ai dit, vous n'avez que 10 minutes pour prendre connaissance des documents et vous n'avez pas assez de temps. Donc, je conseille à tout le monde de s'inscrire aux formations Fast Reading parce que vous n'aurez pas le temps de tout lire. Donc, c'est un des éléments qu'on assesse dans l'Assessment Center, c'est votre capacité à prendre connaissance de tous les documents. On vous dit dans les instructions que la dernière page, c'est la page qui vous concerne vous. Donc, votre question, c'est la suivante. Si vous communiquez bien, vous comprenez les instructions. Et donc, vous skippez les 15 pages et vous allez lire uniquement la vôtre. Parce que comme le dit votre collègue, mais ça c'est la pratique de l'exercice de groupe, ce n'est pas l'objet de ces séminaires, mais comme le dit votre collègue, on n'en a rien à faire de la conversation. On est en train d'évaluer des compétences. Donc, lisez simplement ce qui vous est propre à vous. Si vous avez le temps, vous allez lire le reste. Mais l'important est d'avoir votre information. Donc, comment est-ce qu'on fait? On lit son information pour commencer. Et comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose à dire. Et puis, pour le reste, on commence à lire. Mais peut-être qu'il n'y a que des requins dans le groupe. Et vous n'aurez pas l'occasion de dire un mot. Donc, ça ne sert à rien de lire tout le dossier, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas en parler. Ça va? Et si jamais il n'y a que des petits Nemo, pas de requins, eh bien là, il y a intérêt à lire vite. Comme ça, vous aurez beaucoup de choses à raconter. Donc ça, c'est la dynamique du groupe. On n'en parle pas maintenant. Mais ce que vos collègues disent, c'est important puisqu'on voyait les compétences. Les assesseurs voient si vous ne parlez pas de votre information, c'est que vous ne savez pas communiquer parce que vous n'avez pas lu les instructions correctement qui vous disaient que vous aviez chacun une information individuelle et unique. Ça va ? C'est pour ça que je dis que le concours, vous devez avoir une vue globale. Si vous ne comprenez pas la compétence de la communication qui fait partie de comprendre les instructions qu'on nous donne, vous allez rater un simple exercice parce que vous n'avez pas été jusqu'au bout des documents. Tout se tient et tout forme un seul ensemble. OK? Donc, working with others, on a fait un peu le tour. On termine avec le leadership. Que pensez-vous du leadership? Oui. Voilà. J'ai entendu, c'est pouvoir motiver vos collaborateurs. Ça, c'est un des rôles principaux du leader. Pardon? Savoir motiver ses collaborateurs. Autre chose? Pouvoir donner des objectifs qui soient clairs, des instructions précises. Quoi d'autre? Oui. Voilà, pouvoir donner du feedback, donc encourager, donc ça c'est partie de la motivation, mais aussi pouvoir être constructif au niveau d'une critique, pouvoir faire en sorte que la personne puisse s'améliorer.